Élu, quelque chose de sacré se produit en ce moment. En posant tes yeux sur ces mots, tu n'as pas simplement cliqué par hasard. Ton esprit a répondu à un appel divin. Peut-être as-tu ressenti récemment une intensité croissante autour de toi, une pression, une résistance, une turbulence étrange dans ton atmosphère, sans pouvoir l'expliquer. Et si cette bataille spirituelle s'intensifiait, non pas parce que tu recules, mais parce que tu es sur le point d'être scellé? Dieu intervient, non pour t'offrir un soulagement temporaire, mais pour t'envelopper d'une couverture permanente. Il construit un dôme surnaturel, une bulle de protection autour de ta vie, impénétrable aux calomnies, aux sabotages, aux intrusions spirituelles. Ce dôme absorbe les flèches avant qu'elles n'atteignent ton âme. Et si la peur que tu ressens n'était pas la tienne, mais celle de l'ennemi, conscient que son accès à toi est sur le point d'être révoqué, ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. Le ciel déclare « Celui-ci m'appartient ». Désormais, ta paix ne dépendra plus des circonstances, elle sera souveraine. Tes limites n'auront pas besoin d'être expliquées, elles seront imposées par la main de Dieu lui-même. Pause un instant. Sens-tu cette vibration dans ta poitrine, cette clarté derrière tes yeux? Si ce message touche ton esprit d'une manière que tu ne peux exprimer, écris 7, 160, 17 dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste, c'est une activation. Ce nombre porte un sceau, la signature de l'achèvement divin. En l'écrivant, tu ne fais pas que commenter, tu t'alignes. À ceux qui soutiennent cet espace sacré par leurs dons, je rends hommage. Vous ne donnez pas seulement pour maintenir ce message, vous participez à la préservation des voix comme la vôtre, que le monde a tenté de réduire au silence, mais que le ciel refuse d'ignorer. Merci de vous tenir aux côtés des élus, de ce qui est saint. Mais avant de continuer, pose-toi cette question. Pourquoi ton sommeil est-il perturbé ces derniers temps? Pourquoi certaines relations ont-elles changé sans avertissement? Pourquoi te sens-tu à la fois vulnérable et plus proche d'une percée que jamais? Ce n'est pas de la confusion, c'est une transition. C'est le son d'un dôme qui descend. Recalibrant ton esprit pour une protection divine, reste attentif, car ce qui suit confirmera ce que ton âme murmure depuis des semaines. Tu n'es pas en danger, tu es dans une cachette divine. Ce dôme n'est pas seulement un bouclier, c'est un signe que Dieu s'apprête à te propulser. Sous le commandement du Très-Haut, l'atmosphère autour de ta vie change, pas en théorie, pas en métaphore, mais dans le royaume où les décrets divins surpassent les lois naturelles. Le ciel a vu chaque cicatrice que tu as cachée, chaque bataille endurée en silence, chaque cri poussé à travers des dents serrées. Un verdict a été rendu. Un dôme surnaturel se forme autour de toi, non comme une poésie, mais comme une protection. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre scellé du trône céleste. Ce dôme n'est pas fragile, il est souverain, il n'est pas délicat, il est divin, car quelque chose de colossal arrive. Alors que la terre panique, désemparée, toi, l'élu de Dieu, tu seras pleinement protégé, spirituellement équipé, prophétiquement positionné. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi Dieu déplacerait-il les cieux pour garder ton prochain pas? Et si ton prochain souffle portait les traces de ta destinée? Et si ta voix, laissée sans protection, pouvait être ciblée par des fréquences non destinées à tes oreilles? Alors que les nations vacillent dans la division, la guerre et la confusion, ton dôme n'est pas là pour te cacher, mais pour t'élever. Comme Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche, non pour fuir, mais pour préserver un dessein, Genèse 6, ce dôme n'est pas là pour t'enterrer, mais pour faire naître quelque chose à travers toi. Tu ne recules pas, tu t'élèves. Ce dôme est ton pare-feu, un système d'interférence sacré, codé pour bloquer les fréquences démoniaques, les personnes envoyées pour te retarder, et les illusions conçues pour voler ton temps. C'est comme le champ magnétique invisible de la Terre, silencieux, mais vital pour la vie. De la même manière que ce champ protège la planète des destructions solaires, ton dôme repousse les sabotages spirituels. Sens-tu qu'il se forme déjà? Cette soudaine envie de te retirer du chaos, ce désintérêt divin pour les distractions qui t'attiraient autrefois. Le pape Jean-Paul II a dit « L'avenir commence aujourd'hui, pas demain ». Cet homme, qui a résisté au communisme et à la peur, savait que la destinée exige une isolation. Comme lui, tu n'es pas retiré du monde, tu es réintroduit avec une protection ignifuge céleste. Comme Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6, entouré de menaces mais intouché grâce à une couverture divine, tu es enveloppé, non par la peur, mais par un champ de force de faveur. Et pourtant tu te demandes, et si c'était trop tard? Et si le dôme n'arrivait pas à temps? Mais Dieu n'est pas réactif, il est toujours en avance. Il a envoyé Joseph en Égypte des années avant la famine, caché Moïse dans les roseaux bien avant l'épée de Pharaon, enveloppé Élie dans un tourbillon juste avant les menaces de Jézabel.
Le dôme n'arrive pas en retard, il arrive stratégiquement. Prends l'exemple de Lena, une jeune violoniste qui a ressenti une inexplicable réticence à rejoindre une tournée prestigieuse. Ses amis l'ont traitée de folle jusqu'à ce que la nouvelle éclate. L'autobus de la tournée s'est écrasé dans les montagnes, faisant plusieurs victimes. Le dôme n'a pas crié, il a murmuré, il n'a pas secoué son monde, il l'a réaligné. Dieu te scelle, esprit, corps et âme, car ton assignation ne peut tolérer d'interruption. Ta clarté est trop vitale, ta voix trop tranchante, ton discernement trop rare. Comme il est écrit dans Psaume 5, 12. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce n'est pas du réconfort, c'est une alliance. Ce dôme a été activé autour de ta vie. Ce n'est pas un symbole, mais un bouclier codé avec l'intelligence du ciel. Tu n'es pas observé distraitement, tu es protégé intentionnellement. Ce n'est pas une phase, c'est un pare-feu divin calibré pour dévier les trahisons, annuler la confusion et démanteler chaque plan visant à t'épuiser ou à te retarder. Tu ne vis plus à découvert. Et si la lassitude que tu ressens n'était pas une faiblesse, mais un avertissement que ton énergie était accédée illégalement? Et si Dieu ne resterait pas seulement ta paix, mais en restreignait l'accès à ses ennemis? Ce n'est pas juste une protection, c'est une préservation avec un dessein. Le Seigneur déclare, plus d'attaques aléatoires, plus d'accès non autorisé à ta paix, ton pouvoir, ton dessein. Ésaïe 40 et 1, 13. La bulle qui t'entoure est désormais une zone de calibrage divin. À l'intérieur, ta sagesse s'affine, ton discernement s'intensifie, ta vision se précise. Sens-tu déjà le changement? Certains appels que tu acceptais autrefois sonnent creux maintenant. Certains lieux que tu fréquentais librement te semblent étrangers. Tu ne t'isoles pas, tu es consacré. Comme David dans les grottes d'Adulam, 1 Samuel 22, tu es caché, non par peur, mais pour être formé. Là où d'autres voient de l'immobilité, Dieu voit une stratégie. Ce dôme est vivant, il répond uniquement à la fréquence de Dieu, pas à ton passé, pas à ta culpabilité, pas même à tes émotions. Pourquoi ressens-tu encore le besoin d'expliquer qu'il ne peut entrer dans ce nouveau royaume avec toi? Pourquoi ton cœur souffre-t-il pour ceux qui n'étaient pas destinés à porter ta prochaine saison? Comme l'a dit l'archevêque Desmond Tutu, tu ne choisis pas ta famille. Ils sont le don de Dieu pour toi, comme tu l'es pour eux. Mais tous ceux qui revendiquent une proximité ne portent pas une alliance. Certains étaient attirés par ta lumière uniquement pour la siphonner. Le dôme a répondu. Il a fermé l'accès. Même lorsque ton cœur veut rouvrir la porte, ce bouclier reste ferme. Même lorsque ton amour déborde librement, le code défère au ciel. Il obéit à celui qui l'a fait naître. Considère Isabelle, une thérapeute qui se sentait obligée de répondre à chaque appel, même de clients épuisants qui ne respectaient pas ses limites. Une nuit, elle a ressenti une conviction inexplicable et a éteint son téléphone pendant 3 jours. À son retour, son âme était plus légère, son esprit plus clair. Ce silence n'était pas une pause, c'était Dieu construisant une barrière. Psaume 91, 4 déclare « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. » Et Proverbe 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce ne sont pas des muses poétiques, ce sont des protocoles spirituels. Visualise l'instinct d'une tortue. Quand le danger approche, elle ne discute pas, elle se retire dans l'architecture de sa protection. Cette carapace n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse codée. Ainsi en est-il de toi. Tu ne recules pas, tu retournes au sanctuaire que Dieu a conçu pour toi avant le commencement des temps. Comme l'a dit l'auteur spirituel Yann Lavanzan, quand tu es centré, ta présence devient un répulsif pour le chaos. Tu entres dans cette fréquence, cette clarté, ce refus sacré. Es-tu prêt à faire confiance à ce dôme, même lorsque tes sentiments s'y opposent? Le ciel a parlé la paix sur ton âme, non pas une paix fragile qui vacille avec les circonstances, mais une paix qui résonne depuis la salle du trône. Alors que la terre lutte contre l'effondrement et le chaos, une quiétude divine s'ancre en toi. Sens-tu cette paix percer le bruit, remplir chaque recoin brisé de ton cœur avec une clarté sans poids? Cette paix n'est pas passive, c'est une puissance enveloppée de silence. C'est l'écho du ciel parlant plus fort que les cris de la confusion. Ce dôme n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est un sanctuaire de sérénité surnaturelle, conçu pour faire taire chaque voix non autorisée à parler sur ta destinée. Pourquoi les opinions des autres avaient-elles tant d'importance avant? Pourquoi ton esprit cédait-il si facilement sa paix? Tu es entré dans un nouveau code. Ce dôme ne garde pas seulement tes portes, il redéfinit ce qui mérite l'accès. Les manipulateurs émotionnels, les distractions déguisées en urgence, les schémas de peur,
Ils sont désormais interdits d'entrer. Dieu impose le silence comme une épée. De la même manière que Jésus a calmé la tempête en disant « Tais-toi, sois calme » Marc 4, 39. Il parle ces mêmes mots sur la tempête intérieure que tu as endurée trop longtemps. Les voix dans ta tête qui répétaient le rejet, les essais en boucle, l'anxiété qui volait ton souffle la nuit, tout s'arrête ici. Le brouillage spirituel est dissipé. Non seulement l'ennemi est réduit au silence, mais le son du ciel est amplifié. Pendant sa période de cachette face aux nazis, Corrie ten Boom, horlogère devenue guerrière de la foi, a découvert ce secret. La paix n'était pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Dans un lieu bondé et terrifiant, son âme est devenue un sanctuaire. C'est ce qui t'arrive. Ce dôme n'est pas seulement un abri contre la tempête, c'est la quiétude au cœur de la tempête. Tu n'es pas seulement protégé, tu es purifié. Ésaïe 26, 3 promet, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Et Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Cette paix ne s'épuise pas, elle impose des limites. Samuel, un jeune photographe, était paralysé par la comparaison. Les réseaux sociaux nourrissaient son insécurité et le perfectionnisme le retenait captif. Après un long jeûne et du silence, il a cessé de scroller. Ce qu'il a découvert était choquant. Sa créativité a explosé, sa confiance est revenue. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que la paix est devenue plus forte que la pression. Son dôme s'était activé. Imagine un aigle volant à travers une tempête, non pas en battant des ailes frénétiquement, mais en glissant au-dessus de la turbulence, porté par des courants invisibles qu'il sait suivre. C'est toi maintenant. Les autres courent après le bruit, mais ton élévation vient du silence. Es-tu prêt à obéir à la quiétude ou à la résister? Es-tu prêt à permettre à ce dôme de faire son travail, même lorsque ta chair veut combattre le silence? Le premier changement sous ce dôme ne se produit pas dans ton environnement, mais dans ton terrain intérieur. Et si le changement que tu priais n'était pas censé commencer autour de toi, mais en toi? Et si la percée n'était pas un changement de situation, mais une purification de l'âme? Ce n'est pas une guérison superficielle, c'est une chirurgie spirituelle. Le ciel tient le scalpel. Tu n'es pas seulement gardé, tu es vidé de chaque mensonge, chaque chagrin enfoui, chaque identité obsolète que tu n'étais pas censé porter dans ton appel. Dieu dit, je nettoie les chambres de ton cœur, je chasse ce qui n'a jamais été censé y prendre racine. C'est la fin du traumatisme silencieux, la fin du masque émotionnel. Plus besoin de serrer les dents pour survivre à la journée, plus besoin de traîner la honte d'hier dans l'assignation de demain. Pourquoi continuer à répéter le rejet quand Dieu réécrit ton reflet? Ce dôme n'est pas doux, il est chirurgical. Il atteint les endroits que tu as cessé de prier. Comme lorsque Jésus s'est approché du tombeau de Lazare, Jean 11. Il n'a pas reculé devant l'odeur de ce que les autres pensaient fini. Il a appelé la vie. C'est ce qu'il fait en toi maintenant. L'énergie enfouie, la joie étouffée, l'identité étouffée, elle ressuscite. La psychologue et survivante de l'Holocauste Edith Eger a dit « Ta douleur n'est pas ton identité, c'est ton opportunité. Tu n'es pas nettoyé pour oublier la douleur, tu es nettoyé pour réclamer ton pouvoir. » Comme Jacob, qui a lutté avec l'ange, Genèse 32, et en est sorti non seulement renommé, mais redéfini. Il boitait, oui, mais il portait un héritage. Et si ta saison de boitement n'était pas une preuve d'échec, mais le signe d'un détachement divin en cours? Ézéchiel 36, 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et Psaume 51, 10 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. » Ce ne sont pas des fioritures poétiques, ce sont des promesses codées dans le dôme qui entoure ta vie. Ce dôme n'est pas seulement une protection divine, c'est une intelligence prophétique. Ésaïe 26, 3 promet « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. » Et Jean 14, 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix ne s'épuise pas, elle impose des limites. Samuel, un jeune photographe, était paralysé par la comparaison. Les réseaux sociaux nourrissaient son insécurité et le perfectionnisme le retenait captif. Après un long jeûne et du silence, il a cessé de scroller. Ce qu'il a découvert était choquant. Sa créativité a explosé, sa confiance est revenue. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que la paix est devenue plus forte que la pression. Son dôme s'était activé. Imagine un aigle volant à travers une tempête, non pas en battant des ailes frénétiquement, mais en glissant au-dessus de la turbulence, porté par des courants invisibles qu'il sait suivre. C'est toi maintenant. Les autres courent après le bruit,
mais ton élévation vient du silence. Es-tu prêt à obéir à la quiétude ou à la résister? Es-tu prêt à permettre à ce dôme de faire son travail, même lorsque ta chair veut combattre le silence? Le premier changement sous ce dôme ne se produit pas dans ton environnement, mais dans ton terrain intérieur. Et si le changement que tu priais n'était pas censé commencer autour de toi, mais en toi? Et si la percée n'était pas un changement de situation, mais une purification de l'âme? Ce n'est pas une guérison superficielle, c'est une chirurgie spirituelle. Le ciel tient le scalpel. Tu n'es pas seulement gardé, tu es vidé de chaque mensonge, chaque chagrin enfoui, chaque identité obsolète que tu n'étais pas censé porter dans ton appel. Dieu dit, « Je nettoie les chambres de ton cœur, je chasse ce qui n'a jamais été censé y prendre racine. » C'est la fin du traumatisme silencieux, la fin du masque émotionnel. Plus besoin de serrer les dents pour survivre à la journée, plus besoin de traîner la honte d'hier dans l'assignation de demain. Pourquoi continuer à répéter le rejet quand Dieu réécrit ton reflet? Ce dôme n'est pas doux, il est chirurgical, il atteint les endroits que tu as cessé de prier. Comme lorsque Jésus s'est approché du tombeau de Lazare, Jean 11, il n'a pas reculé devant l'odeur de ce que les autres pensaient fini. Il a appelé la vie. C'est ce qu'il fait en toi maintenant. L'énergie enfouie, la joie étouffée, l'identité étouffée, elle ressuscite. La psychologue et survivante de l'Holocauste Edith Eger a dit « Ta douleur n'est pas ton identité, c'est ton opportunité. Tu n'es pas nettoyé pour oublier la douleur, tu es nettoyé pour réclamer ton pouvoir. » Comme Jacob, qui a lutté avec l'ange, Genèse 32, et en est sorti non seulement renommé, mais redéfini. Il boitait, oui, mais il portait un héritage. Et si ta saison de boitement n'était pas une preuve d'échec, mais le signe d'un détachement divin en cours, Ézéchiel 36, 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et Psaume 51 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. » Ce ne sont pas des fioritures poétiques, ce sont des promesses codées dans le dôme qui entoure ta vie. Ce dôme n'est pas seulement une protection divine, c'est une intelligence prophétique. Il est calibré avec la technologie du ciel, réglé pour identifier ce que la chair ne peut voir et ce que le cœur hésite à accepter. Tu entres dans une dimension où le mensonge ne te semblera plus familier. As-tu déjà marché dans une pièce et senti ton esprit se crisper avant que ton esprit ne comprenne pourquoi? Ce n'est pas de la suspicion, c'est un sonar spirituel. Le dôme l'a éveillé. Dieu ordonne, plus de tromperie pour mon élu, plus de brouillard déguisé en faveur, plus d'enchevêtrements émotionnels se faisant passer pour la destinée. Ce dôme est ton filtre désormais. Il ne protège pas seulement, il affine. Tu reconnaîtras le faux avant qu'il ne parle. Tu rejetteras ce qui t'épuise avant qu'il ne s'attache. Pourquoi tolérer une fausse paix quand la clarté est ton héritage? Dans Acte 5, Pierre a démasqué Ananias et Saphira, non par logique, mais par discernement spirituel. Ce même onction s'active en toi. Dieu enlève les bandeaux de ton âme. Sens-tu le changement dans ta tolérance? Pourquoi le compromis te semble-t-il maintenant toxique? Pourquoi le silence est-il plus fort quand la vérité est proche? Le dôme brouille la fréquence de la manipulation. Les invitations autrefois attrayantes sonnent maintenant déformées. Les relations autrefois séduisantes laissent un arrière-goût amer. L'esprit de Jézabel ne te charme plus, il t'irrite. Et cette irritation est une protection. Comme le roi Josaphat dans 2 Chroniques 18, qui a failli tomber dans une alliance avec Achab, jusqu'à ce que Dieu envoie Mika, un prophète au regard assez tranchant pour percer les mensonges. Dôme t'apporte cette même clarté prophétique. Le prédicateur bahaméen Dr Miles Monroe a dit « Le vrai leadership naît quand le dessein est découvert. Maintenant que tu te souviens de ton dessein, tu ne peux plus tolérer la distorsion. Ce qui te distrayait autrefois te dégoûte maintenant. Ce n'est pas de la froideur, c'est un calibrage. » Le dôme fonctionne comme un pare-feu spirituel, programmé pour protéger et purger. Tu le ressentiras immédiatement. Les conversations autrefois faciles te sembleront tendues. Pourquoi ton esprit s'agite-t-il autour de certaines voix maintenant? Pourquoi des lieux familiers te semblent-ils froids? Le dôme ne se contente pas de protéger, il révèle. Tu n'auras pas besoin de confronter quiconque. Les masques tomberont sans provocation. La vérité jaillira des lèvres de ceux qui n'avaient jamais l'intention d'être honnêtes. Ne crains pas les départs. Chaque adieu est signé par Dieu. Ce n'est pas un rejet, c'est une déconnexion divine. Comme Abraham s'est séparé de Lot dans Genèse 13, la clarté est venue. Dès que Lot est parti, Dieu a montré à Abraham l'étendue du pays. La vision attendait de l'autre côté de la séparation. Es-tu prêt à perdre ce qui est familier pour gagner ce qui est divinement aligné? Chaque fois qu'une présence épuisante s'en va, ton âme s'élargit.
Ta créativité se ravive, ton discernement s'affine. Le dôme ne garde pas seulement ton corps, il sanctifie ton cercle. Les prétendants ne peuvent respirer dans cette atmosphère. Ce n'est pas de la cruauté, c'est ton appel. Malachie 3 dit « Il s'assiera comme celui qui raffine et purifie l'argent ». Et Jean 15:2 « Tout sarment qu'il porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage ». Ce n'est pas une perte, c'est une taille spirituelle pour la multiplication. Élu, tout ce que tu as lu, tout ce qui a remué ton esprit, n'est pas une simple émotion. C'est une activation sainte. Tu ne tournes plus en rond dans les déserts intérieurs. Tu ne t'agenouilles plus devant la confusion. Le dôme a terminé sa construction autour de toi. Il est opérationnel, vivant, vigilant, guidant, protégeant et t'élevant. Les retards qui hantaient ton passé n'ont plus d'accès à ton avenir. Les fausses identités que tu portais ne te vont plus. Les envies de chaos, de validation, de confort dans la dysfonction, elles ont perdu leur pouvoir. Cette fois, tu ne reviendras pas en arrière, non par volonté, mais parce que ton câblage a changé. Le dôme a scellé les anciens codes et installé un nouveau système. Une vie non plus guidée par la survie, mais par la souveraineté. Tu portes quelque chose de rare maintenant. Un champ de la fréquence du ciel te suit, ouvrant des portes et fermant des pièges avant que tu ne les remarques. L'atmosphère n'est plus neutre, elle est sacrée. Tu ne devines plus, tu es guidé, tu n'attends plus la faveur, tu marches dans son accomplissement. À cause de cela, tu ne peux plus vivre de manière désinvolte. Chaque mot que tu prononces, chaque lieu où tu vas, chaque silence que tu gardes, tout compte maintenant. Tu es devenu un vaisseau du mouvement de Dieu sur terre. Alors, que feras-tu de cela? Vis-le avec audace, pleinement, sans excuse. Plus besoin de te réduire pour mettre les autres à l'aise. Plus besoin d'attendre la permission pour marcher dans ton dessein. Le dôme a déjà confirmé ce que le ciel a décidé il y a longtemps. Tu es autorisé, tu es l'élu, tu es couvert. Si ce message a résonné dans ton esprit, partage-le avec quelqu'un qui erre dans le silence, qui supplie pour un signe. Laisse un commentaire pour faire de cet espace un terrain sacré de conversation et de confirmation. Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer un autre message, car le ciel parle encore. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, leur partage, leurs prières silencieuses ou simplement leur présence, je vous rends hommage. Votre existence compte, votre voyage compte. Ce message n'était jamais aléatoire, il était préparé pour vous. Que ton esprit reste clair même lorsque le monde tremble. Que ton âme reste allumée même lorsque la nuit semble longue. Que ton corps marche dans la force, ton cœur dans la paix et ton esprit dans un alignement féroce avec le rythme du ciel. Que le dôme, l'architecture vivante de l'intelligence et de l'amour de Dieu, ne se lève jamais de ta vie. C'est ton heure, c'est ton territoire. Marche comme quelqu'un qui a déjà été vu, scellé et envoyé.